Si on vous a déjà dit par le passé et surtout pendant votre enfance des phrases comme « tu es nul, tu es stupide, tu es bête, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable », eh bien, ceci est le signe certain que vous avez été programmé pour échouer. Plus vous avez entendu cela et plus les suggestions négatives se sont enracinées dans votre inconscient en produisant des effets néfastes, car l'inconscient enregistre et reproduit en automatique les ordres reçus. Si tout cela vous parle, restez avec moi jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Alors, il se peut que vous ayez obtenu des réussites dans des situations où vous n'étiez pas très impliqué. Dans ce cas de figure, vous ne vous accrochiez pas au résultat et le doute n'a pas eu le temps de s'installer ni la peur de ne pas y arriver, ce qui favorise effectivement l'accomplissement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué que vos petits souhaits se réalisent. Rien qu'en abordant le sujet, votre inconscient pourrait vous envoyer déjà un souvenir plus ou moins lointain où vous avez réussi quelque chose. C'était une réussite peut-être qui vous a même surpris, une acquisition, une création, une formation, un examen passé auquel vous ne vous attendiez pas et pour lequel on n'a pas eu le temps de vous suggestionner en négatif. Parce que des succès, vous en avez eu, mais vous ne les avez pas calculés, puisque vous avez été conditionné à vous concentrer sur vos défaites. Par contre, lorsque vous souhaitiez vraiment réaliser quelque chose d'important pour vous, lorsque vous vous êtes impliqué émotionnellement, il y a eu de fortes chances que vous ayez subi un échec. Mais qu'est-ce qui fait qu'on échoue quand il s'agit de vouloir obtenir à tout prix quelque chose ? Eh bien, ce désir devient une préoccupation pour nous. Cela veut dire qu'on commence à cogiter. Et lorsqu'on ressent un fort désir, la part de nous qui a déjà fait face à quelques échecs auparavant a pu prendre les relais. C'est cette part de vous qui a cru sans ombre d'un doute les phrases écrasantes de ses parents ou de cette grande sœur ou de ce professeur qui lui a rabâché qu'elle était une incapable. Cette part de vous n'a pas pris en compte les réussites, elle a toujours regardé les défaites. Ces mémoires créent en vous la peur, le doute, et cette part de vous refuse de faire face à une nouvelle chute. De toute manière, lorsqu'elle est encore active en vous, lorsqu'elle n'a pas compris son propre mode de fonctionnement, son mécanisme intérieur, elle risque d'attirer l'échec. Soit elle va vous dissuader de vous lancer vers l'obtention de ce que vous désirez, soit, si vous ne tenez pas compte de ce qu'elle vous dicte, elle va rater des étapes en chemin. Le résultat est le même. Vous avez peut-être 90% de chances d'échouer à nouveau. Et avec chaque nouvel insuccès, elle renforcera la croyance, sa conviction déjà enracinée que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Il se peut que cette ou ces personnes vous ont suggestionné en négatif dans le but de vous stimuler à développer votre potentiel. Mais en étant critiqué, un enfant ne retient pas le fait qu'il a un potentiel à explorer. Il retient justement la critique qu'il redouterait peut-être toute sa vie. En revanche, les plus gros dégâts seront faits par les personnes qui souhaitent réellement vous détruire. C'est le cas des parents, grands-parents, frères ou sœurs pervers narcissiques, car leurs suggestions seront inlassablement et avec force répétées. Ces suggestions seront tellement solidement fixées dans l'inconscient qu'il sera nécessaire un gros travail sur soi afin d'enlever les sentences assassines et les remplacer par des suggestions saines qui prendront racine à leur tour, qui guériront un cœur meurtri et commenceront à apporter des réussites de plus en plus importantes. Donc, si vous avez eu dans la famille un pervers narcissique, même si vous avez une excellente mémoire, une grande intelligence, un esprit novateur, même si vous avez des projets innovants, vous pouvez être enthousiaste au début, mais renoncer très vite car il y a un sentiment de
À quoi bon? De toute façon, ça ne mènera à rien. Ça ne va rien donner, j'échoue toujours. À cause de cette peur paralysante incrustée en vous, de tout faire rater, vous avez pu rester sur la touche. Vous pourriez avoir un sentiment d'inutilité. Vous avez pu vous dire que vous ne faites pas partie de ce monde parce que vous n'arrivez pas à vous adapter. J'ai rencontré tellement d'hypersensibles et de surdoués en thérapie qui étaient brillants, mais qui restaient cachés dans un coin de leur vie, et cela est si triste. Ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, presque convaincus qu'ils n'ont rien à donner de bon à ce monde, alors qu'ils ressentent tous en eux une force vive qu'ils ont trop peur d'explorer. En étant convaincus que tout ce que vous faites est voué à l'échec, vous êtes dans l'humiliation de l'être si complexe que vous êtes et vous bloquez le potentiel impressionnant que vous avez en vous. Ce potentiel impressionnant dont on ne connaît pas les limites existe en nous tous. Le QI n'est que le baromètre qui nous montre à quel point on a été dévalorisé en étant enfant et à quel point on se dévalorise soi-même. Si vous ressentez cette peur d'échouer, si vous avez ce sentiment peut-être d'être nul, je vous invite à vous procurer la nouvelle séance que j'ai postée sur ma boutique en ligne. Vous aurez le lien vers la séance dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Cette séance s'adresse surtout aux hypersensibles qui ont eu un parent pervers narcissique, car lorsque vous vivez près d'un PN, vous êtes à coup sûr programmé pour échouer. Ils dédient leur vie à ça, à faire échouer tout ce qu'ils connaissent, mais principalement leurs enfants sans défense. Si vous vous faites cadeau la séance, mesurez d'abord sur une échelle de 1 à 10 le niveau de votre peur d'échouer. Faites la même chose après l'avoir écoutée, car vous aurez peut-être besoin de la réécouter. Je réponds ici à une question qui revient des fois. Lorsque vous achetez la séance, ce n'est pas pour une seule écoute. Vous la téléchargez et c'est à vous. Vous pouvez la refaire autant que nécessaire. Quant à moi, je vous laisse travailler pour évoluer afin de vous ouvrir vers le chemin abondant qui vous attend sans doute. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et de votre âme si douce.